Smart Ideas avec Clara Duchalet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice, la présidente de Vplush, entreprise créée fin 2018. C'est quoi votre mission? Valoriser nos biodéchets, c'est ça? Tout à fait. Vplush, c'est une société d'économie circulaire appliquée aux biodéchets. Donc le principe, vous le savez peut-être, il y a trop de déchets organiques, donc alimentaires, dans nos poubelles. Il y en a environ 30%. Et nous, l'idée qu'on a, c'est de sortir cette matière organique de la poubelle pour lui donner une seconde vie au lieu qu'elle aille en incinération ou en enfouissement. L'idée, c'est de lui donner une seconde vie sous forme d'énergie ou de compost. Et nous, on va un petit peu plus loin. On produit du terreau, le trésor organique, qui est donc un terreau français enrichi en compost, qui est redistribué auprès des fleuristes et dans les villes. Trésor organique, c'est le nom de la marque en quelque sorte. C'est ça. La loi, elle change, elle impose le tri des biodéchets aux particuliers à partir de janvier prochain, si je ne me trompe. Est-ce que vous diriez, vous qui êtes en contact direct avec les uns et les autres, que les municipalités ou les professionnels sont prêts à ça? Loin de là. Si vous voulez une réponse honnête, je vois votre visage. Je pense qu'on peut toujours être mieux préparé. Je pense que les années de confinement n'ont pas aidé à mettre en place cette préparation, justement. Après, vous savez, la gestion des déchets, c'est très lié aux collectivités. Donc on a des collectivités qui sont très avancées. D'ailleurs, c'est une réglementation européenne. Donc on a des pays qui sont particulièrement en avance depuis des années. Lesquels? L'Italie, l'Allemagne, les pays du Nord. Alors là, donc l'Italie, c'est plutôt surprenant, on pourrait dire, mais ça fait des années qu'ils trient les biodéchets, pas la France. Plutôt avec des containers dans les rues, les gens qui vont avec leur sac et qui le déposent, c'est ça le système privilégié en Italie ou il y a différents systèmes? Alors en Italie, on a plutôt des collectes en pied d'immeuble. C'est l'équivalent du bac jaune du recyclage qu'on a par exemple en région parisienne. Et ben, on a un bac marron où il y a tous les biodéchets de l'immeuble. Mais en ce qui concerne Paris, d'après notre connaissance de l'écosystème, on ne peut pas avoir un bac marron dans chaque immeuble. Donc là, je prêche pour la paroisse de la ville de Paris, ce qui n'est pas mon rôle initial, mais on voit qu'il y a du coup d'autres solutions qui sont mises en place. Il y a des bornes pour les particuliers qui sont mises en place. J'ai commencé à en voir quelques-unes. Voilà. Il y a aussi des lombricomposteurs qui sont distribués gratuitement si on en fait la demande à sa mairie. On a tous les composteurs de quartier qui sont souvent saturés d'ailleurs, parce que la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Mais il est vrai que chez Vplush, à l'heure actuelle, on est plutôt orienté vers les professionnels. Oui, alors j'allais vous poser ça. Voilà. Comment vous récupérez finalement? Qui sont vos partenaires et quel est le chemin des biodéchets jusqu'à ce terreau? Le prisme de départ, c'est vraiment la micro-logistique en ville. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la loi que vous avez évoquée tout à l'heure, elle existe depuis des années, depuis 2010. Mais les seuils évoluent d'année en année jusqu'à zéro à partir de l'année prochaine. Donc nous, on s'est lancé en 2018, comme vous le disiez, et on a voulu combler le vide qu'on a observé chez les commerçants. Donc les métiers de bouche, la restauration, les artisans, les fleuristes, on a vu que finalement ils étaient trop petits pour intéresser les gros acteurs du biodéchet qui étaient déjà présents. Et donc on a voulu proposer une solution locale avec du vélo cargo, des utilitaires électriques légers, et que ce soit avec une logistique la plus optimisée possible, mais en collectant des petites quantités. Et on fait partie des rares aujourd'hui, des rares acteurs à pouvoir collecter ces micro-gisements, tels qu'on les appelle, auprès de la restauration. Donc le principe, c'est d'offrir une prestation. Donc voilà, le restaurant s'engage et il paye, c'est vraiment un budget pour que nous venions toutes les semaines collecter ces biodéchets pour les valoriser. Et donc tous les mois, on va offrir un peu de terreau en contrepartie. D'accord, merci beaucoup Clara Duchalet et bon vent à Vplush. Merci d'être venue nous présenter votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin qui s'occupe de la programmation et de la production, assistée aujourd'hui de Marie Billat. C'était Théo Boscar, le réalisateur de l'émission. Et pour le son, on faisait confiance à Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Je vous dis à très vite.